Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on parle du match entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone. Comme vous l'avez vu, un match assez intense, pas mal d'agressivité. Mais avant on revient quand même sur le 11 des deux équipes, avec notamment côté Barça un 11 qui n'a pas changé quasiment par rapport au 11 contre l'Atlético Madrid, sauf l'absence suite au carton rouge de Dani Alves qui a été remplacé par Dest, donc Ter Stegen, Dest à droite, ensuite Araujo, Piqué à gauche, c'était Alba, ensuite le milieu de terrain classique maintenant, Frenkie de Jong, Busquets et Pedri, et ensuite à gauche Gavi, en numéro 9 Ferran Torres, et ensuite sur le côté droit Adama Traoré. Côté espagnol de Barcelone, on avait un 11 avec notamment Raúl de Tomás, on avait également Diego Lopez, le gardien qui était anciennement du Real Madrid, Alex Vidal qu'on connaît très très bien parce qu'il est passé par le FC Barcelone, et Darder qui était à l'OL, rappelez-vous. Donc un 11 quand même assez intéressant côté espagnol, mais bon, toujours la même chose, c'est un derby, donc derby égale intensité, égale ego, égale pas mal de choses en jeu. Donc le premier, pour résumer la première mi-temps, un match qui a été très intense. Assez rapidement, le Barça marque, avec notamment une très belle récupération de balle par Busquets, Frenkie de Jong qui transmet assez rapidement à Jordi Alba. Et ensuite le centre de Jordi Alba magnifique pour Pedri, qui profite également de l'appel de Ferran Torres, donc ça fait 1-0 au bout de 2 minutes de jeu, ça climatise un petit peu le stade de l'Espagnol de Barcelone. Mais bon, comme vous le savez, ça reste un derby, même si le Barça mène 1-0, on n'est pas tranquille. L'Espagnol, évidemment mené, a commencé à essayer d'attaquer. Évidemment, il y a peu d'occasions qui ont été franches côté espagnol, parce que le Barça avait quand même le ballon, on va dire, en majorité. L'Espagnol n'a pas été très dangereux, globalement. Après, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai trouvé, par exemple, un Jordi Alba offensivement intéressant. Même si, sur certaines actions, il peut mieux faire, à un moment donné, il y a littéralement beaucoup d'espace pour qu'il aille marquer, il se foire totalement. Il y a également une occasion où il est tout seul devant le but, il rate complètement l'action. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé intéressant. Avec Gavi également qui a su faire la différence face à Alex Vidal. Mais globalement, l'Espagnol n'a pas lâché. L'Espagnol a continué à mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes. On a vu un Busquets très en difficulté dans la tenue de balle, également sur les transitions. Et d'ailleurs, le but arrive sur ça. Le but arrive sur une transition. Ensuite, tu as Araujo qui est face à Raúl de Tomás qui gagne beaucoup de temps. Et ensuite, en retard, Pedri. Et c'est le but de Darder qui est magnifique, littéralement inarrêtable pour Marc-André Ter Stegen. Donc ça fait 1-1 juste avant la fin de la première mi-temps. Tu peux te dire que c'est dommage, parce que marquer là-bas, c'est toujours compliqué. Mais bon, tu te dis 1-1, c'est un derby. Il y a encore la deuxième mi-temps, mais ça reste quand même plutôt décevant, parce que tu avais quand même pas mal d'occasions. Il y a des occasions qui sont venues souvent d'Adama Traoré, par des centres. On a vu Ferran Torres mettre des têtes qui ne sont pas passées très loin. Tu as une frappe d'Adama Traoré à bout portant. Tu as également l'occasion de Jordi Alba qui le foire totalement. Donc il y avait quand même la place. Côté espagnol, il y a eu juste la frappe dans le but de Darder et une frappe contrée par Dest qui a été captée par Marc-André Ter Stegen. Sur la première mi-temps, un Barça assez pragmatique. Un Barça qui est encore une fois largement améliorable, perfectible, mais qui reste selon moi en première mi-temps supérieur à l'Espagnol. Malheureusement, on n'a pas marqué le 2-0 qui aurait peut-être tué le match. Et ensuite, c'est toujours la même histoire. Si lors de tes temps forts, tu profites pas de tes temps forts pour marquer, tu risques de te faire punir. Il a fallu une occasion sur une contre-attaque bien gérée par Raúl de Tomás pour qu'il y ait l'égalisation. Donc ça fait 1-1 à la mi-temps, un FC Barcelone qui aurait pu mieux faire selon moi, et qui était un petit peu supérieur à l'Espagnol de Barcelone. Enfin bref, passons maintenant à la deuxième mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, un Barça qui a repris avec beaucoup de volonté. D'ailleurs, l'Espagnol de Barcelone aussi. C'est un petit peu dans la même physionomie de la première mi-temps. Une équipe de l'Espagnol qui mettait beaucoup d'intensité. Malheureusement, le Barça a eu beaucoup de mal quand même à se créer des occasions. Un petit peu comme contre l'Atlético Madrid, où les seules occasions, c'était vraiment les buts. Là, on en a eu quelques-unes, il faut le dire. Il y a eu une tête de Ferran Torres qui n'est pas passé très loin en seconde mi-temps. Mais ensuite, on se fait punir, littéralement. Il y a eu des changements juste avant quand même. Il faut le dire, Araujo était sorti à la mi-temps blessé, au tibia il avait reçu un coup, c'est Eric Garcia qui était rentré, on sait qu'Eric Garcia revient de blessure, qu'il n'est pas en rythme, mais il est largement fautif sur le second but de l'Espagnol de Barcelone, parce que l'alignement est catastrophique. On a l'impression qu'il est attentiste, qu'il laisse littéralement Raúl de Tomás qui fait un excellent appel seul, et après ça fait 2-1. T'as aussi Busquets qui n'est pas au pressing sur la passe
encore une fois de Darder, et tu te fais punir. Et après la fin du match, c'était littéralement une équipe de l'Espagnol qui essayait de gagner du temps, de prendre du ballon, de gagner du temps avec le ballon, de faire tourner le ballon, et on a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. On a fait rentrer Dembélé à gauche, on a fait rentrer Luuk de Jong en fin de match, on a vraiment mis beaucoup de joueurs offensifs, quitte à faire sortir Jordi Alba, d'ailleurs Dest est repassé sur le côté gauche du coup, mais on a eu beaucoup de mal, c'est littéralement passé que sur des centres, et finalement c'est vraiment à la fin du match où tu as une tête de Luuk de Jong, où il est hors jeu certes, mais bon, ça rentre pas. Et après, tu as l'égalisation enfin. Encore une fois, le but arrive de la tête de Luuk de Jong qui vient nous prendre un point à l'Espagnol de Barcelone et peut-être un point qui sera en fin de saison très important. Donc ça fait 2-2. Mais juste avant la fin du match, tu as Piqué qui fait une erreur cataclysmique, qui prend un carton rouge, une idiotie. Il sait qu'il ne doit pas le faire, mais il le fait quand même. Du coup, il sera suspendu lors du prochain match, sachant qu'Araujo a reçu un coup qui sera peut-être pas à 100%, qu'Eric Garcia revient de blessure. C'est vraiment débile de sa part. Il a littéralement craqué. En plus de ça, on était en plein de faire pas mal de centres. On sait que sa taille est très importante. Mais bon, Piqué, encore une fois, très idiot. Et il faut le dire, c'est pas encore une fois une nouveauté. Mais juste avant, j'ai pas parlé du but de Gavi, qui aurait à mon avis changé pas mal de choses en second mi-temps, avec un hors-jeu très léger, une très belle action, mais le hors-jeu, c'est un hors-jeu, et malheureusement Frenkie de Jong était hors-jeu. D'ailleurs, Frenkie est sorti quelques minutes après, moi j'ai pas compris le changement pour être honnête, Aubameyang est rentré pour apporter offensivement, il a pas apporté. Frenkie de Jong était pour moi un milieu de terrain qui avait quand même fait son job, notamment sur les replis défensifs, contrairement à Busquets, mais bon. C'est encore une fois le débat éternel entre Frenkie de Jong et Busquets. Malheureusement, en fin de match, ça fait 2-2. Un point seulement lors de ces derbies. C'est déjà ça de prix, parce que vu la physionomie du match, on pouvait partir sans aucun point. On repasse du coup 4ème, mais on est égalité avec l'Atlético de Madrid. Il y a la Real Sociedad qui est à 1 point juste derrière nous, et devant, tu as le Real Betis qui a 4 points d'avance, sachant qu'on a un match de moins par rapport au Real Betis. Mais encore une fois, ce sont des occasions qui normalement tu ne dois pas manquer. Sachant que le calendrier va être compliqué, Mestalla, Bilbao, et plein d'autres matchs qui vont s'enchaîner. Donc voilà. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, du résultat, qui globalement est quand même négatif. 1-1 lors du derby de l'Espagnol, c'est pas top. Adama Traoré passeur pour Luuk de Jong. Et voilà, Pedri buteur au début du match, Alba passeur, un petit peu comme lors du match contre l'Atlético de Madrid. Et certains joueurs n'ont pas été au niveau. Encore une fois, les cadres à mon avis ont lâché. Eric Garcia a été fautif. Ter Stegen fautif sur le premier but où la relance est ratée complètement. Mais bon, ça fait un point. On en parlera lors des prochaines semaines si ce point sera important. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce match. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Dites-moi dans les commentaires votre MVP côté Barça. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.